Suzuki, Caulfield, oui, ok. Slavkovski, Kapanen, Demidov, ça fait 5. Dano, Bolduc, Texier, ok, très bien. Anderson, Veleno, Blais, Gallagher. Merde, j'ai perdu le compte. 4 x 3, 9. Newhook, Evans, Laney, Dak. Hey yo! J'suis mêlé là! What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Tout roule au centre-ville de Montréal. Le Canadien est au premier rang de la division Atlantique. Bon, ça risque de ne cesser de changer dans les prochains jours. Ça reste que, en date de l'enregistrement de cet épisode, c'est le cas. Juraj Slavkovski et Ivan Demidov n'ont pas l'air de futures super vedettes. Ils ont l'air de super vedettes. Lane Hudson, lui, en est une. Les gardiens ont recommencé à arrêter des rondelles. Et comme si c'était pas assez, Mario Lemieux s'est réincarné en un Français du nom d'Alexandre Texier. D'où Jésus! Additionnons tout ça et le Canadien est au 4e rang de la Ligue en pourcentage de points depuis près d'un mois, soit le 11 décembre. Tout ça alors qu'il te manque présentement 6 joueurs qui étaient des réguliers en début de saison. Ben écoutons, est-ce que cette équipe-là est partie pour la gloire? Bon, j'exagère, mais au sujet des 6 joueurs manquants à l'appel, la question mérite de se poser. Comment Kent Hughes va-t-il composer avec tout ça dans les prochaines semaines? Parce que c'est le plus beau problème auquel sera confronté le Canadien dans les prochaines semaines, à moins que pour chaque joueur qui rentre dans l'alignement, un autre sorte, comme la liste des blessés, là, ce qu'on ne souhaite pas quand même. Et par-dessus tout ça, Pierre Lebrun rapporte cette semaine que Hughes est loin d'être assis les 2 pieds sur le pouf à se féliciter du club qu'il a mis sur pied. Non, monsieur, il fait du téléphone. Entre autres, dans le but de continuer à améliorer cette attaque. Ce qui est un petit peu surprenant. Pourquoi? Parce que l'attaque du Canadien est complètement congestionnée. Et comment Ken va parvenir à décongestionner tout ça? C'est une des histoires qu'on va devoir surveiller d'ici la date limite des transactions. Je vous explique pourquoi. Voici donc l'alignement du Canadien en date de l'enregistrement de l'épisode d'aujourd'hui. Manque à l'appel. Josh Anderson est absent au jour le jour. Patrick Laine, absent depuis la fin octobre, il a recommencé à patiner en solitaire, pourrait revenir au jeu d'ici la pause olympique. De Kirby Dach, qui est absent depuis la mi-novembre, il devait initialement rater de 4 à 6 semaines, on est rendu à 7. Il est tout juste d'effectuer ses premiers coups de patin en solitaire. En solitaire, avec Patrick Laine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et on l'aurait vu cette semaine avec une botte orthopédique encore au Centre Bell, ça regarde pas bien. Alex Newhook, qui est aussi absent depuis la mi-novembre, lui, on le sait qu'il ne revient pas avant au moins la mi-mars. Et tu as Jake Evans blessé fin décembre, absent de 4 à 6 semaines. Et finalement, Caden Goulet, qui lui pourrait jouer dès samedi soir contre les Red Wings de Détroit. Ouh! T'es soufflé, il en manque du monde, ça n'a pas de sens. Donc, les joueurs les plus susceptibles de revenir bientôt dans l'ordre. Goulet, Anderson, Laine, Dak, Evans, puis Newhook. Vous voyez là présentement l'attaque, on a la défense et les gardiens juste ici. Depuis quelque temps, plusieurs, dont moi, soyons honnêtes, on s'amuse tous à faire l'exercice de à quoi ressemblerait l'alignement du Canadien en santé présentement. C'est un exercice un brin futile, si vous voulez mon humble avis. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis je l'ai dit, moi aussi, je le fais là, pour le plaisir. C'est bien plaisant. Et c'est ça le fun d'être un fan de sport. Mais futile, pourquoi? Parce que on le sait pas. On le souhaite vraiment pas, mais quand le Canadien a fait l'acquisition de Philippe Danault, bang! Jake Evans s'est blessé tout de suite. Qui sait ce qui peut arriver? Mettons que Kirby Dach est prêt à jouer dans 2 semaines, puis bang! Après un match de retour de Kirby Dach, Zach Bolduc tombe au combat. Tu sais pas ce qui peut arriver. Par contre, l'exercice que je trouve particulièrement fascinant en ce moment, c'est pas de regarder à quoi l'alignement va ressembler en tant que tel en santé. C'est qu'est-ce que Kent Hughes va devoir faire avec cet alignement d'ici la date limite des transactions, parce que s'il ne fait rien, il va se retrouver avec un méchant problème après la date limite des transactions. Je suis pas bon en maths, mais j'arrive au compte de 16 attaquants avec l'équipe présentement qui devraient passer par le ballottage si on les envoyait à Laval. Tu as bien sûr Owen Beck, qui est le seul présentement avec l'équipe qu'on peut envoyer en bas. Donc, dans son cas, c'est simple. C'est réglé. C'est ça qui va arriver. Bon, en fait, c'est faux. D'un point de vue purement théorique, tu peux envoyer Ivan Demidov, Oliver Kapanen puis Zach Bolduc à Laval sans être soumis au ballottage. Mais bon, soyons honnêtes,
Ça n'arrivera pas. Soyons sérieux. Donc, si on revient à la formation, 16 attaquants, dans une formation de 23, ça ne fonctionne pas. 7 défenseurs, au pire 6, tu montes à 15 attaquants, ce serait surprenant, mais ça pourrait être une solution. 2 gardiens et donc 14 attaquants. Donc, encore une fois, si on assume Cohen Beck, tu l'envoies à Laval, tu te retrouves avec 16 attaquants au sein de ta formation. Disons que tu enlèves Owen Beck ici et tu l'envoies là, dans la Ligue américaine. C'est fait. Mais regardez tous tes joueurs ici. Là. Evans, Dak, Newhook, Laine. Puis tu as Josh Anderson là, qui, ici, est déjà sur la galerie de presse. Mais disons là, que tout ce beau monde-là est en santé et que tu prends Jake Evans, que tu l'insères au centre du 4e trio à la place de Joseph Veleno et que là, soudainement, tu as Patrick Laine de disponible et Kirby Dach de disponible, même au retour de Alex Newhook. En fait, même si Alex Newhook n'est pas prêt à revenir avant la date limite des transactions, t'es congestionné. T'es complètement congestionné. Et lors du retour d'Alex Newhook, c'est là où ça va vraiment être problématique parce que t'es post-date limite des transactions et tu ne peux plus transiger. Alors, qu'est-ce que va faire Kent Hughes dans cette situation-là? La solution la plus simple, si tu ne transiges pas, au retour d'Alex Newhook, et considérant là, que tu as Caden Goulet qui serait au sein de la formation, tu as trop de joueurs. Là. Ici, eux, ils mettent autant qu'ils veulent sur le press box, mais tu ne peux pas. Tu as 23 joueurs maximum. Alors, si on regarde présentement, on est à un joueur de trop au sein de l'alignement du Canadien de Montréal. Le plus simple, c'est de décider entre Samuel Blais et Joseph Veleno, lequel tu prends le risque de perdre au ballottage. Ça pourrait vraiment être aussi simple que ça. Tu prends, exemple, Joseph Veleno, parce que vu qu'il est le mal-aimé de ton boy cette année, on le prend et tu montes un autre. Et là, ton problème est réglé. Et tu as bien du monde sur la galerie presse, mais au moins, tu n'as pas de joueur en trop au sein de ton effectif. Mais encore une fois, voyez-vous le problème ici? Les 3 joueurs qui sont hors de l'alignement, ce sont des attaquants. Tu n'as aucun défenseur de disponible. Donc, il faudrait qu'il y ait des blessures, puis tout le temps que tu ramènes un gars comme Adam Engstrom. Le Canadien a joué à 6 défenseurs pour une majorité de la saison, quasiment avant de finalement se mettre à rappeler Engstrom pendant une bonne période de temps, un bon mois, et sinon au début, on rappelait Del Gaizo pour le plaisir. Là. On l'amenait lors des road trips, puis c'était à peu près ça. Mais si tu fais ça, il faudrait que tu aies un gars disponible à envoyer en bas. Tu faisais ça parce que le Canadien ne jouait même pas à 23 à ce moment-là. Donc, dans cette situation-là, c'est même pas possible. Donc, le Canadien doit procéder à une transaction. Parce que sinon, l'autre option, c'est de carrément prendre le risque de perdre Samuel Blais et Joseph Veleno. Et si on connaît une chose de Kent Hughes, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est pas quelque chose qu'il considère. Un joueur, peut-être. Avec ce qu'on voit depuis le début de la saison, tout indiquerait que ce serait Samuel Blais, parce que c'est avec lui qu'on a fait ça au début de l'année. Samuel Blais fait extrêmement bien depuis qu'il a été rappelé. Et je suis convaincu, même si le Canadien a été la seule équipe à placer une demande pour le réclamer au ballottage lorsqu'on l'a rapatrié des Maple Leafs de Toronto, que cette fois-ci, il serait réclamé à nouveau et qu'on le perdrait. Joseph Veleno, ça a beau être le mal-aimé de plusieurs cette saison, avec la campagne qu'il connaît, si Joseph Veleno se retrouvait au ballottage, j'ai la conviction qu'il serait réclamé. Alors là, t'es mal foutu parce que tu te retrouverais encore une fois dans une situation où tu perds 2 joueurs. OK, tu as Owen Beck qui peut monter, tu as des Jared Davidson qui sont venus jouer cette saison, mais imaginez soudainement, pour ta profondeur en série, à quel point ça ferait mal de perdre ces 2 gars-là au ballottage. Donc, que va faire Kent Hughes? Moi, j'ai la conviction qu'il y a au moins 2 joueurs du Canadien qui vont être transigés d'ici la date limite des transactions, et j'insiste, 2 joueurs du Canadien. Il n'y aura pas de transaction à la Philippe Danault. Il n'y aura pas une transaction pour un choix au repêchage, strictement des espoirs. Il va falloir que le Canadien donne des joueurs. Et ça, les 2 joueurs que le Canadien transigerait, à mon avis, ça ne prend même pas en considération
un retour potentiel dans la Ligue nationale de hockey. Si on revient à l'information comme quoi le Canadien serait intéressé, par exemple, à Blake Coleman, mais si tu vas chercher Blake Coleman, soudainement, c'est peut-être pas moins de 3 joueurs que tu dois envoyer quelque part pour faire de la place dans ton alignement du côté du Canadien. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Alex Newhook va revenir après la date limite des transactions. Ça, on sait ça. Donc, si on assume que les autres vont être revenus avant la date limite des transactions ou dans ces eaux-là, il y a Jake Evans peut-être qui va revenir tout juste, ce que tu fais, tu gardes, à mon avis, un gars comme Samuel Blais, tu gardes, à mon avis, un gars comme Joseph Veleno en haut avec le Canadien de Montréal. Voilà Samuel Blais, je le cherchais pour pouvoir le ramener ici. Et ce que tu fais, c'est que tu transiges. Et après la date limite des transactions, quand Alex Newhook sera de retour, là, tu n'auras peut-être pas le choix de prendre le risque, par exemple, de perdre Samuel Blais au ballottage, mais au moins tu te seras limité à n'en perdre ne serait-ce qu'un seul des deux. Qui sont les candidats à être échangés par le Canadien de Montréal? C'est ça la question. Personnellement, j'en identifie 4 joueurs qui peuvent être échangés par le Canadien. Le premier, c'est Kirby Dach. Je suis le premier qui voulait voir Kirby Dach avoir une chance ultime au sein du premier trio à droite de Caulfield et Suzuki. Pas nécessairement à son retour au jeu, mais après quelques matchs lors de son retour au jeu, parce que avec l'effectif actuel du Canadien, c'est maintenant évident que Kirby Dach, on peut le convertir à l'aile sans se casser la tête, sans pouvoir lui dire là, « Hey, on veut que tu sois un gros ailier physique, on veut que tu utilises ton gabarit, que tu utilises tes bonnes mains pour créer de l'attaque et tout ça, créer de l'espace pour tes coéquipiers. » Puis on l'a vu dans le passé, Dach avec Suzuki et Caulfield, ça pouvait fonctionner. J'aurais été très, très curieux de voir ça. Sauf que je me demande la question si c'est pas la chose à faire, transiger Kirby Dach. Vous le voyez, il y a quand même un salaire de 3,362 millions. Donc, peu importe ce que tu vas chercher en retour, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. C'est plate, mais en raison des blessures, en raison de l'émergence de tellement d'autres joueurs au sein de l'équipe, écoutez, ce n'est qu'un très mince échantillon, Alexandre Texier, que ça fonctionne aux côtés de Suzuki et Caulfield. Mais à tout le moins, à court terme, tu as cette idée-là qui peut fonctionner. Tu as ce trio-là qui peut fonctionner, Texier avec Suzuki et Caulfield. Donc, peut-être que Kirby Dach devient ta meilleure monnaie d'échange. Tu as Patrick Laine, qui, je suis pas mal certain que le Canadien a honoré sa clause de non-échange. Là, quand tu lèves une clause pour être transigé, la nouvelle équipe a le choix de l'honorer ou pas. Je pense que le Canadien devrait demander la liste de 10 équipes à Patrick Laine. Il y aurait probablement des équipes de fond de classement sur sa liste, ces équipes-là qui pourraient prendre son salaire. Est-ce que Patrick Laine est transigeable? Je ne sais pas. Est-ce que envoyer Patrick Laine dans la Ligue américaine, le soumettre au ballottage, est une option? Peut-être. Honnêtement, je ne penserais pas. Donc, extrêmement difficile à transiger, Patrick Laine. Extrêmement difficile peut-être à envoyer en bas également. Reste 2 joueurs pour moi qui peuvent être échangeables. Ou du moins, il y a d'autres joueurs qui peuvent être échangeables, mais tu sais, je veux dire, moi, j'entends des gens déjà considérer peut-être mettre Zach Bolduc. Vos minutes, t'échanges pas Zachary Bolduc. Personnellement, je n'échange pas Josh Anderson. Alexandre Texier est rendu indispensable en ce moment. Aucune chance que tu flippes Alexandre Texier. Donc pour moi, il y a Kirby Dach, Patrick Laine, et c'est plate, mais Brendan Gallagher. Et la raison pourquoi soudainement je considère Brendan Gallagher, c'est que je vous avoue que vous voyez là, ces clauses. J'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui que j'avais oublié, c'est simplement une liste de 6 équipes, Brendan Gallagher, qu'il a présentement, où il ne peut être échangé. Donc, il n'est pas si impossible à échanger que ça. Le problème est similaire à Patrick Laine. Sur la liste de 6 équipes de Brendan Gallagher, il y a des très fortes chances qu'il y ait des équipes de fond de classement où ils ne veulent pas aller. Et après ça, moi, d'un point de vue purement humain, d'échanger ton gars qui a le plus d'ancienneté, le guerrier qui est passé à travers une reconstruction, qui est encore ici au moment où l'équipe devient peut-être bonne. Ah, ça me ferait mal au cœur. D'où Jésus, j'aime pas cette idée-là. Mais moi, je peux penser à ça. Kent Hughes, faut pas qu'il pense à ça. C'est plate, c'est une business. Et sinon, un autre joueur à transiger, je crois, avec le retour de Caden Goulet, va peut-être être Jayden Struble. C'est pas un attaquant, mais si tu transiges Jayden Struble,
Et là, tu prends peut-être le risque d'être à certains moments à 6 défenseurs. Tu as Adam Engstrom qui est tout prêt que tu peux rappeler quand tu en as besoin. Ça peut peut-être être une possibilité. Adam Engstrom a démontré qu'il est prêt pour la Ligue nationale de hockey. Je dors sur mes 2 oreilles si Adam Engstrom est le 7e défenseur du Canadien de Montréal dans la course aux séries et pour débuter les séries éliminatoires. Mais Jayden Struble, je ne vais pas être surpris du tout s'il est envoyé sous d'autres cieux d'ici la date limite des transactions. Vous voyez donc, regardez ici sur le press box, là, le Canadien a trop de joueurs. Comment Kent Hughes va arriver à la conclusion de tout ça? Et tout ce que j'ai dit encore une fois, ça ne prend même pas en considération tant que ça. On dirait que ce sont des transactions qui amènent des actifs là, qui ne jouent pas tout de suite. Parce que si, encore une fois, tu fais l'acquisition d'un Blake Coleman, ben, tu sais, disons là, qu'ici, là, tu prends n'importe qui, là, puis tu le tasses, puis c'est Blake Coleman qui est ici sur ton 4e trio, ben, là, dans ce cas-là, c'est du 1 pour 1. Il faut que tu aies un gars en plus qui quitte. C'est pourquoi cette congestion-là, à mon avis, va mener à peut-être 2, ça c'est 3, 2, si c'est pas 3 joueurs du Canadien, présentement avec l'équipe, qui pourraient être transigés d'ici la date limite des transactions. Et là, imaginez, avec tout ça, il y a plusieurs personnes qui parlent de Michael Age qui pourrait venir finir la saison à Montréal. Vous voyez pourquoi ça va peut-être être difficile de faire venir un Michael Age cette année, la quantité de joueurs. Kent Hughes a fait un travail phénoménal pour garder non seulement la tête de son équipe hors de l'eau avec toutes les blessures, mais la garder carrément au sommet de sa division avec entre autres des acquisitions comme Alexandre Texier et Philippe Danault contre rien activement dans l'équipe en retour, mais ce que ça crée, le moment où tes joueurs sont de retour, c'est une congestion qu'il va devoir régler. Si vous voulez mon avis, c'est un méchant beau problème à avoir. Encore une fois, il y a des possibilités que ça ne soit pas si dramatique si la blessure à Kirby Dach dure tellement longtemps, s'il y a d'autres joueurs qui vont sur la liste des blessés, que tu ne te retrouves jamais dans cette situation. La situation de 3 joueurs à transiger, c'est la plus extrême, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y en a au moins un, si ce n'est pas 2, qui seront échangés d'ici la date limite des transactions. Qui donc? Es-tu d'accord avec moi que Kirby Dach et Jayden Struble sont peut-être les 2 joueurs les plus susceptibles d'être transigés, qui sont peut-être les 2 monnaies d'échange que tu vas pouvoir mettre, monnaies d'échange, qui sont présentement avec l'équipe, parce que peut-être que tu vas devoir après ça ajouter, oui, des choix au repêchage, des jeunes joueurs, peu importe quel joueur tu cibles. Si c'est un gars comme Blake Coleman, ça ne va pas coûter les yeux de la tête. Si c'est un joueur un peu meilleur que tu cibles, peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher que ça. Mais j'ai très hâte de voir. Laisse-moi savoir en commentaire, es-tu d'accord que ce sont les joueurs les plus susceptibles de partir? Comment tu vois ça? Est-ce que tu as certains joueurs, toi, que tu penses qui peuvent être inclus dans une transaction que je n'ai pas mentionnée? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux connaître mon classement des joueurs du CH à la mi-saison? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!